Reçois la gloire, l'honneur, la puissance. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. J'ai beaucoup de papiers. De tous les papiers, là, même moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire sortir. Oh mon Dieu, je tourne ici, il y en a encore 2. Il y a même 5, 7. Mais tout ça, on ne peut pas utiliser, Seigneur. Mon Dieu. Mais on va utiliser tous les papiers. Nous allons prendre la Bible, Josué chapitre 3, à partir du premier verset, du verset 5. Nous avons la visite d'un éminent homme de Dieu avec nous. Amen. Vous aurez le temps vraiment tout à l'heure. Attendez, je cherche d'abord Josué. Josué. C'est où? Tu ne veux pas venir? Ah. Josué chapitre 3. Vous savez que c'est un grand livre? Est-ce que l'église, vous savez que Josué, c'est un livre d'adoption? Oh, vous ne connaissez pas? Vous ne savez pas? Hein? En fait, si on peut enlever Josué, même un livre d'adoption. Parce que c'est le seul livre qui est comparable au livre des Éphésiens. Oh mon Dieu. Gloria a Dios. Mon Dieu, c'est le livre de placement. C'est là où ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Josué. Excusez-moi, mais je cherche Josué chapitre 3. Je vous ai dit Josué chapitre 3. Oui. Josué chapitre 3. Premier verset. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Vous pouvez vous asseoir. Je continue. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Que Dieu bénisse richement. Mais il y aura entre vous et elle une distance. Voyez-vous qu'avec la parole, on ne s'approche pas n'importe comment. Il faut une certaine révérence. Ah oui. Bon, je vais prendre le verset 5, ça m'intéresse là. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais il y a une condition. Amen. Et voilà, c'est de là où je tire vraiment mon message, mon inspiration de ce matin. Amen. Bon, comme on est en plein réveil, n'oubliez pas le thème, un trésor caché. Amen. Pour une épouse vierge pure. Alors, je vais prendre aujourd'hui un sujet et une inspiration. Mon sujet, le processus de préparation pour hériter la promesse du pays promis. Hein? Le processus de préparation avant d'hériter la promesse que Dieu vous a faite. Et une inspiration, son épouse s'est elle-même préparée. Hein? Et que Dieu vous bénisse richement. J'espère que vous êtes prêts, vous vous sentez bien et que vous êtes dans l'expectative. Et comme je vous disais qu'on a la visite d'un éminent homme de Dieu, amen, le pasteur Abel, si on peut acclamer pour lui maintenant. Il aura le temps de passer tout à l'heure. Je vais juste anticiper parce que c'est un honneur quand même que... Vous voyez combien de fois Dieu nous visite? C'est la preuve qu'il nous aime. Amen. On n'a pas besoin de voir des anges, mais on a besoin de voir Dieu. Et Dieu ce matin est voilé dans une chair. Et quand il vous visite, on bénit Dieu pour ça. Hein? Oh mon Dieu. Oh non.
Hein? Oui, parce qu'on est. C'est l'histoire que le 14 juin 64, le petit junior là, il voulait Dieu dans une peau. Et on veut aussi Dieu dans une peau. Alors quand Dieu est dans la peau et qu'il vous visite, quand vous rejetez Dieu dans la peau, vous êtes maudit. Ah ouais, c'est la malédiction, c'est les malheurs, c'est les fléaux, c'est tout, c'est tout. Mais vous pouvez prendre Dieu dans la Bible, vous n'aurez rien. Mais quand Dieu dans la Bible devient Dieu dans la chair, le rejeter, c'est là où maintenant les fléaux, la malédiction, les plaies, ça bat dans l'âme de l'homme. Que Dieu vous bénisse richement. Et j'espère que vous êtes préparés pour le réveil. Et que vous êtes dans l'expectative. Amen. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont dans l'expectative qui recevront une bénédiction. Et ceux qui sont venus pour accompagner aussi, eux aussi vont recevoir aussi leur malédiction. Parce qu'il faut quand même que vous ayez quelque chose. Il n'y a pas de vide. Dieu comble le vide. Et il faut que le vide leur soit comblé. Amen. Alors quand il y a un vide, Dieu soit tu le remplis. Amen. Du Saint-Esprit ou le diable le remplit de l'incrédulité. Mais ce matin, je crois que Dieu va ôter l'incrédulité. Il va placer la foi. Parce que nous sommes Jean. Et Jean représente l'épouse. Vous savez, William Branham dit, Apocalypse chapitre 5, je commence par là d'abord quelque chose. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 18 juin 61, paragraphe 131 à 134. Bon, Branham Tabernacle. Frère Branham dit, Jean a pleuré, pas parce qu'il n'y avait personne qui soit digne de prendre le livre, en réalité. Non. Il dit, il n'a pas pleuré pour ça, mais Jean a pleuré, amen, parce que Dieu lui a permis de voir tout le plan de la rédemption qui était écrit dans le livre. Et il dit, virgule, il pleura de joie. Et il a crié Hosanna quand il a vu son nom dans le livre. Quand Jean a vu Jean, il a crié Hosanna. Et la Bible dit, Frère Branham dit, le ciel a entendu Jean, la mer a entendu Jean, même l'éternité a entendu Jean. Mon Dieu, quel était ce cri de joie? Ça veut dire que vous êtes Jean, et Jean représente l'épouse, gloire à Dieu. Vous allez pousser les mêmes cris de joie, et il n'y aura pas un démon dans cette salle qui va vous retenir, gloire à Dieu. Vous êtes Jean, dites Amen. Quel est ce cri que Jean a poussé, mon Dieu, à tel point que le ciel a été secoué, la terre a été secouée. Et même gloire à Dieu. Et ça veut dire que si tu vois ton nom dans le livre, tu ne serais pas assis. Non, 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 non. Si tu vois ton nom dans le livre, tu vas pousser les cris de joie. Si tu vois ton nom, ton scellement, ton adoption dans le livre, frère, tu vas crier, pousser les cris de joie. Vous êtes Jean. Dites Amen. Laissez-moi enlever la veste. Viens m'enlever les histoires là. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je me suis dit, ah mais pourquoi on dit qu'il pleurait? Non, il ne pleurait pas parce qu'il était déçu. Il ne pleurait pas parce qu'il a été vraiment déçu par Jésus. Jésus ne déçoit jamais quelqu'un. Quand Jésus arrive, quand tu as peur, il dit, ne panique pas. Je suis ton Dieu. Alors tu n'as pas le temps d'avoir peur. C'est moi Jésus. Et quand j'ai regardé, gloire à Dieu, il a poussé les cris. Il dit merci Seigneur, parce que j'ai vu mon nom, j'ai vu mon nom. Mon Dieu, le nom était voilé dans le livre de vie. Et ce matin, je vous déclare, frère, il y a une vision pour toi ce matin. J'ai vu une vision, et il y a une vision ce matin dans ton âme. Une vision de l'adoption, une vision de la perfection, une vision que tu seras scellé. Quand tu crois ça, tu le dis comme Jean, je le crois Seigneur. Et je sais que ce matin, je serai scellé. Je sais que ce matin, je serai délivré. Quelque chose va se passer. Je suis Jean. Dites Amen. Quand Dieu d'Abraham dit que Jean représente l'épouse, laisse-moi te dire, tu ne comprends pas c'est quoi l'épouse, mais Jean représente l'église du Gabon. Jean te représente. Et si Jean dit Amen, tu l'as dit Amen. Parce que là, Dieu peut te sceller ce matin. Une bande de démons. Personne n'est grand ici. Tout le monde est enfant de Dieu. Et tout le monde est enfant de Dieu doit dire Amen. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Qui es-tu, démon? Devant l'éternel Dieu de paix. Qui es-tu? Une bande de démons. Qui es-tu? Grande montagne. Qui es-tu? Devant l'éternel Dieu des armées. Qui es-tu? Alors qui amène? Les démons vont t'attendre. Satan,
Écoute le peuple de Dieu. Mon Dieu, je sens que va te délivrer. Je suis fâché. Je suis fâché contre ce démon qui t'a empêché longtemps d'être baptisé. Qui es-tu, Satan, devant le Maître du ciel? Qui es-tu? Ce matin, dans le nom de Jésus, tu seras rabaissé, tu seras chassé, tu seras détruit. Le diable n'est qu'une moufette. Quand tu dis Amen, Frère Branham dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli, 11 novembre 55, c'est une moufette. Quand vous dites Amen, le diable a peur. Tu n'as même pas prié. Il dit que tu dis Amen, il a peur. Mais arrête de prier, dis Amen seulement toute la nuit. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Et quand tu dis Amen, le diable en toi a peur. Tu n'as pas prié, on n'a pas encore prêché. Il fuit. Il fuit. Le 6 août 54, paragraphe 54, Dieu projetant son amour. Numéro 1. Numéro 2, réveiller Jésus. Paragraphe 258, 1963. Frère Branham a eu une vision d'une femme. Madame, le Saint-Esprit est présent dans cette salle. Il va vous guérir maintenant. Tout ce qu'il veut, il veut que vous dites quelque chose. Madame, au fond, que voulez-vous que le Saint-Esprit fasse? Frère Branham dit, la femme est restée là, elle regarde le prophète. William Branham insiste, Madame, je vous en prie, dites quelque chose au Saint-Esprit. Elle ne veut pas dire. William Branham insiste, Madame, je vous en prie, dites quelque chose. La femme est là, elle regarde. William Branham dit, c'est terminé, le Saint-Esprit est parti, mais vous n'avez rien reçu. Mais nous ne sommes pas cette femme. Quand le Saint-Esprit parle, Madame Charité, dites Amen à la parole et vous serez délivrés. Il y a une vision pour toi ce matin que tu seras adopté et tu dois dire Amen. Tu seras scellé. Tu dois dire Amen. Il y a eu des épouses et des épouses, mais au Gabon, il y a une épouse particulière. Cette épouse aura le cri et la foi, la dynamique et la mécanique ensemble. Et quel démon va résister à cette épouse? Ou vous croyez en Branham, vous ne croyez pas? Maintenant, là, je crois qu'on peut prêcher. Qui es-tu, Satan? Ce n'est qu'une créature de temps. Mais nous, on n'est même pas dans le temps. Satan veut te faire croire qu'il est ton aîné. C'est toi son aîné. Quand on crée Satan, Lucifer, tu es là. Parce que c'est lui qui a eu un commencement. C'est lui qui aura eu une fin. Mais nous, on ne connaît pas ça veut dire commencement, c'est quoi? On ne sait pas c'est quoi la fin. Donc, il veut juste nous embrouiller. Mais c'est trop tard, le secret est libéré, frère. Satan, le secret est libéré. La parole est dans l'épouse. Et c'est fini pour toi. Le secret est sorti. Hier, la parole était dans le livre, la parole était dans les brochures, mais la parole est dans l'épouse. Alors fais attention, Satan, à cette église. Voilà pourquoi quand vous allez entendre la parole tourner ce matin, dites Amen, parce que ce sera ton jour de délivrance. Dites Amen d'abord. Est-ce que vous croyez cela? Vous allez remplir, au sortir d'ici, vous allez remplir les exigences que Dieu donne pour la préparation. Parce que Dieu veut te donner ton héritage. Et ton héritage n'a rien à voir avec la guérison. Ton héritage n'a rien à voir avec le mariage. Ton héritage n'a rien à voir avec la femme. Ton héritage, c'est un corps exempt de douleur. Ton héritage
héritage, c'est la rédemption. Ton héritage, c'est un corps glorieux. Et pour rien au monde, je vais abandonner cela pour le sexe, pour la masturbation, l'homosexualité, la pédophilie. Pour rien au monde, je vais abandonner l'éternité pour les bêtises et les conneries. Voilà pourquoi tu auras le pouvoir ce matin de détruire le démon qui t'a empêché d'adorer et de louer le Seigneur, qui t'a empêché de confesser les péchés. Et je le déclare ce matin avec une ferme conviction que tu vas avoir cela. C'est le diable qui veut t'empêcher de confesser. C'est le diable qui veut t'empêcher d'aller au ciel. Mais dans le nom de Jésus, il est vaincu ce matin. Qui es-tu, Satan? Devant Zorobabel. Qui es-tu? Ange par Zorobabel. Cette église sera reconstruite par le ministère de Zorobabel. Lisez en 61 le message de grâce. En réalité, Zorobabel, c'est Malachie 4. Il vient avec un message pour rebâtir. Le message de grâce. Donc, ce n'est pas n'importe qui Zorobabel. Hein? Que Dieu bénisse richement. Mais on peut commencer à prêcher. Je vais vous être disposé maintenant. Écoutez-moi bien, frère. N'oubliez pas une chose, c'est que Dieu ne peut pas être comme un homme ordinaire. Dieu n'agira jamais comme un homme ordinaire. Non, monsieur. Mais Dieu va agir comme Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te fait une promesse, Dieu doit tenir à sa promesse et Dieu doit l'accomplir. Mais William Branham, avant d'accomplir la promesse, Dieu, numéro 1, veut se rassurer. Il veut se rassurer que la personne soit digne de recevoir sa promesse. Il veut se rassurer. Il veut se rassurer. Voilà pourquoi il exige une certaine vie, une certaine consécration, purification, abandon à Dieu lui-même. Voilà pourquoi il exige ça. Parce qu'il te promet, mais il ne donne pas n'importe comment. C'est bel et bien pour toi, mais il veut que tu puisses aussi atteindre un niveau de maturité pour voir la parole s'accomplir. Est-ce que vous dites amen d'abord? Est-ce que vous dites amen? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. William Branham, paragraphe 58. Allez-y, lire cela. Hein? Dieu, avant de te donner, il se rassure. Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la vie, ma parole? Est-ce que celui-là, vraiment, il se consacre comme je veux? Il prie pour que je lui donne. Mais non, arrête de prier d'abord. Remplis d'abord les exigences de Dieu. N'oublie pas ceci, que toutes les promesses de Dieu sont sous condition. Toutes les promesses que Dieu t'a faites dans ta vie sont conditionnées. Le propre à cause de la parole. William Branham. Toutes les promesses. Ça veut dire quoi? Qu'avant d'accomplir ces promesses, vous devez remplir à toutes les exigences de Dieu. Dieu ne donne pas n'importe qui. Même si tu pries et tu jeûnes, dès que tu as une mauvaise condition, il ne te donne pas. Et pourtant, il t'a bel et bien fait la promesse. Et Dieu n'est pas un menteur. C'est parce que tu es pourri au fond de ton âme. Et il ne peut pas te donner ça comme ça, sinon tu feras des dégâts. Comme le 7e sceau. Si Satan s'en procurait du 7e sceau, du 3e pull, il devrait faire les dégâts. Parce que quelque chose de sain, dans un corps pourri, il y a des dégâts. Voilà pourquoi San Fernando, 11 novembre 55, là où je passe les Pentecôtes sont faillis, paragraphe 50, votre héritage dépend de votre conduite. Seigneur, je veux, Dieu dit oui, moi aussi je veux une conduite. Seigneur, je veux, il dit moi aussi je veux une bonne conduite. Je veux une vie de consécration, je veux une vie d'abandon. Mais tu continues à prier, Seigneur, je veux. Il dit non, ne dis pas je veux. Dis par contre, change mon âme, purifie-moi d'abord. Arrêtez de prier, de demander des choses. Demandez d'abord à Dieu de purifier vos âmes et de vous délivrer de la boisson, de la cigarette. Vous demandez de grandes choses
et même les moindres choses, vous n'arrivez pas à vivre. Dieu ne vous accordera jamais ses promesses. Et pourtant, il a bel et bien dit, c'est pour vous. Et évidemment, Dieu sait que c'est pour toi. Mais pour posséder cet héritage, vous devez avoir une conduite bonne. Bon, on dit comment? Une bonne conduite. Hein? Est-ce que vous comprenez maintenant? Le livre de Josué que je viens de lire, Frère Branham dit l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Il prêche cela. C'est même l'une des parties de l'adoption. Paragraphe 39. Josué, avant de traverser le Jourdain, Josué a dit au peuple, maintenant d'abord, avant de voir la gloire de Dieu et tout ce que vous avez entendu, il dit, ce que vous devez faire d'abord, il dit, lavez tous vos vêtements. Parce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Oui, d'accord. Maintenant, vous ne devez pas toucher les femmes. Vous ne devez pas vous souiller. Vous ne devez pas convoiter. Vous devez vous sanctifier. C'est pas moi. Laissez-les William Branham, paragraphe 39. Il dit, vous devez d'abord. Il y a une condition. Vous devez d'abord vous préparer avant de recevoir ce que vous vous attendez. Jésus a dit au peuple, passez devant le camp et faites ce que l'Éternel a dit. Et s'il dit l'Éternel dans 3 jours, vous verrez la gloire de Dieu s'élever en vous. Et ce matin, je vous déclare dans le nom de Jésus, avant de voir la gloire de Dieu s'élever en toi, avant de voir la manifestation de la puissance de Dieu en toi, avant que les anges ne déversent les 7 vertus, ouintes par la charité en toi, et même gloire à Dieu, vous devez vous éloigner du monde. Vous devez vous purifier. Vous devez vous consacrer à Dieu. Vous devez abandonner le sexe, abandonner la masturbation. Frère, si tu demeures dedans, tu es un maudit. Et Dieu ne pourra jamais, 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 même chuchoter à ton oreille. Ne vous voilez pas, on ne s'embrouille pas. Et on ne peut pas tromper Dieu. Il exige cela. Dites amen d'abord. Il dit, aucun homme durant les 3 jours ne touche sa femme, dit Josué. Ça veut dire que parmi vous aussi, aucun homme ne doit répartir. Et même gloire à Dieu, abandonner la parole pour répartir dans le monde. Vous devez vous éloigner du monde. C'est la souillure. Et quand vous le ferez, je vous déclare cela ce matin, quand vous le ferez, vous verrez la gloire de Dieu s'élever sur la 3e phase, le temps de l'adoption. Parce que c'est à cela que Dieu vous a appelé, pour l'adoption. Et même gloire à Dieu. Et nous sommes dans le temps de l'adoption, dites amen. Et laisse-moi te dire, frère, que le temps de l'adoption, ce n'est pas le temps de la masturbation. Ce n'est pas le temps de souiller. Je vais amen. Ce n'est pas le temps de convoiter. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de paresser. Ça, ce n'est pas le temps de l'adoption. Voilà pourquoi Dieu veut faire quelque chose de glorieux. Il vous montre dans quelle saison vous vivez. Vous n'êtes même pas dans la saison de l'adoption, de la dispensation pentecôtale ou du Saint-Esprit. Non, vous avez dépassé ça. Vous êtes dans une dispensation. Ce qui est l'adoption. Et le temps de l'adoption, ce n'est pas un temps où les gens vont passer la masturbation. Tu te fais maudire. Dites amen. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, vous devez comprendre c'est quoi le temps de l'adoption. Dites amen d'abord. Donc, le temps de l'adoption, ce n'est pas un temps où sa fille ou son fils vont maintenant passer le temps de la mondanité. Dieu exige une séparation. C'est pas qu'il veut, non, c'est une obligation, il ordonne. Il n'y a même pas un mot, je ne sais même pas comment dire cela. Dieu veut que tu te sépares. Et il veut te faire comprendre que tu es dans le temps de l'adoption. Donc, le temps de l'adoption, c'est le temps de la vie, de consécration. C'est le temps de la vie où vous devez prier, chercher à vous rapprocher de Dieu. Le temps de l'adoption, gloire à Dieu, c'est une dimension dans laquelle ton âme est scellée. Le temps de l'adoption, c'est une dimension dans laquelle ton corps est purifié